Ne quittez pas. Hein? Ne quittez plus. Nous avons vu la vidéo tout à l'heure. Une jeune fille, elle va à la piscine pour pouvoir se laver au Liban. On lui dit non, vous ne pouvez pas rentrer dans la piscine. Elle dit mais je vais payer, comme tout le monde. On refuse parce que de quoi? Elle est noire de peau. Oh non. Non. Et avec ça, il y a pas mal de Libanais. Hein. Dans tous les pays d'Afrique, ils vont. Mais il faut commencer à les chasser de l'Afrique. Il faut commencer à les dégager de nos terres. Ces enfoirés de merde. Avec moi, le tien, il n'y a pas de souplesse. Hein. Il n'y a pas de rigolade. Moi, je suis quelqu'un, je ne rigole pas. Hein. Ça, c'est le domaine de l'apartheid. On va suivre une autre vidéo. Non, ça fait mal au cœur. Des jeunes filles qui pouvaient être des femmes, des gens en Afrique, qui pouvaient être des mères en Afrique, humiliées, tabassées, violentées sexuellement. Hein? Non. Voilà pourquoi la nouvelle Afrique, il faut commencer à chasser les blancs. Tout le monde, tous les étrangers, on va commencer à les chasser en Afrique. Chacun, restez chez vous. Ça va être comme ça. Hein? Quel monde de paix? On vit dans quel monde? Il n'y a pas de paix. Hein? Chacun va rester chez soi. Ça va être comme ça. Mais non, on va voir. Les enfoirés de merde. Voilà, on va suivre là. Donc là, c'est une jeune fille. Hein? Non, Dieu, non. Oh Dieu le Père. Voilà. Donc au Liban, une jeune fille se fait déshabiller par son patron. Hein? Elle se fait déshabiller, une jeune fille noire. Noire. Qu'est-ce que le patron veut? Peut-être coucher avec la fille. Hein? Mais c'est quoi? Humilier la fille parce qu'elle est noire. Oh non. Sasa hata hii mikume ya kuonyesha wanaume. Kwani ameambiwa iko mara ngapi na kuna nuka, unasikia? Hapa naingisha mkono kwa kuma huko anakutupia mauchafu. Stop Cameroon, don't have. Yeah, put clothes. African food. You know, because when you do it, yeah, they say all African food. Now, okay. This is okay. Put on the clothes. No, good. I can. Donc vous avez vu, hein? Hein? Vous avez vu? Hein? On l'a fait déshabiller parce qu'elle est noire. Parce qu'elle est noire. Oh non. Mais il faut commencer à dégager les plans de l'Afrique. Tous les imposteurs, il faut les dégager de nos terres en Afrique. Mais attendez, mais ça va être comme ça.
Nous sommes en guerre. L'être humain noir doit se réveiller. L'être humain noir, réveillez-vous. Réveillez-vous, bon sang de merde. Nous sommes en guerre. Réveillez-vous. En Europe, ils veulent plus voir les Noirs. Ils sont fatigués. Les emplois, ils veulent plus donner aux gens. Quand ils regardent, tu es noir, on ne te donne pas le travail. Parce que tu es noir de peau. Mais l'Africain doit comprendre. Ouvrez les yeux. Mais arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir par rapport aux vestes. Moi, j'ai des costumes dans l'armoire. Mais je m'en fous de ces vêtements-là. Attendez, mais quand je m'habille en sous-vêtements, quand je me mets en jean, mais je suis à l'aise. Mais pourquoi des fois je mets ça maintenant dans les directs, les vestes, les costumes, pour montrer aux gens que le Dieu aussi a des costumes. Parce que les gens, c'est quoi? Ils aiment bien se mettre en costume, montrer qu'il n'y a que eux. Non, le Dieu aussi a des costumes. Mais ce n'est que du matériel. Je n'ai pas besoin de mettre mon cœur dedans. Parce que c'est ça qui tue le monde. Il y a des gens qui se disent africains. Ils ont des radios, mais ce n'est pas des vrais africanismes. Ils ont des radios juste pour bluffer les gens. Mais est-ce qu'ils parlent de ce que les gens font comme direct? Non, non. Mais vous allez les voir avec des caméras. J'en ai vu aux Amazones, au théâtre des Amazones dans Paris. Parce que pour moi, c'était un théâtre. Les Amazones. Les Amazones, soi-disant pour libérer l'Afrique. Mais c'était Amazon de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des vrais Amazones. Vrai Amazon, vous savez ce que ça veut dire? Winnie Mandela était une vraie Amazone. Une vraie guerrière. La radio du peuple. Il y en a qui disent radio du peuple du Congo-Brazzaville. Enfoiré de merde que vous êtes. Quelle radio du peuple? Radio pour arriver aux affaires. Vous voulez devenir tous comme Sassou Nguesso de merde. Et pas mal se cache derrière. Je suis Larry. Je suis Bakongo. Or qu'en fait, non. 100% Nibolek. Enfoiré de merde. On va suivre un autre truc. Non. Le troisième sujet, c'est l'affaire Barros. Barros, une jeune... Non, ça fait mal. Voilà, c'est parti. Nous allons passer au troisième sujet parce que nous sommes derrière le temps. Le troisième sujet, c'est l'affaire Barros. Barros, une jeune fille de 33 ans. Alors, là, nous sommes en 2011. Elle avait 33 ans. Elle est de nationalité congolaise. Elle a été rendue infirme éternellement par un sujet libanais suite aux avances amoureuses qu'il faisait à la jeune fille. Alors, Jules Ndongo, votre point de vue par rapport à cette situation? Oui, avant tout, nous avons su d'abord un extrait de jeune dame de nationalité congolaise, Barros. Je m'appelle la sœur Flore Barros. Je vis à Pointe-Nord et je suis mère d'un enfant, d'une fille. Et aujourd'hui, si je deviens comme ça handicapée telle que je suis, parce que c'est à cause de sexe. À cause de sexe, je suis devenue handicapée. Et j'ai dit non à le Libanais qui me faisait des avances pendant une année. Ils étaient à 5. Il y avait Hassan Oudjek, un certain Hassan encore, les deux Hassan.
et un monsieur Anis, un monsieur Mabouk et Debourg. Donc ils étaient Mabouk et Debourg, deux Hassan, un monsieur libanais encore qui s'appelle Anis. Ils étaient à 5. Donc le 5, du coup, comme je travaillais à côté, on était voisins. Et j'étais leur voisine parce que le Hassan Odjed, c'est lui qui m'a fait comme ça. Lui, il a une boutique, une boucherie à côté et une boutique qui vendait des choses qui revenaient de Liban. Et nous, on avait un salon de coiffure à côté. Donc, je travaillais dans des salons de coiffure qui occupait M. Anis Chapoun, un Tunisien. Et eux, ils étaient 5. Ils ont fait un pari parmi les 5 qui va être le premier à me coucher. Parce que là-bas, eux, ils ne voyaient pas les filles. Donc, dès qu'ils voient seulement une fille, il va faire le jeu de Madoda. Donc, Madoda veut dire coucher et puis laisser l'autre prendre. Donc, c'est comme un jeu, il faisait le jeu là-bas. Alors, à moi, quand ils sont arrivés à moi, le premier a commencé de me faire les avances. Et j'ai refusé aussi. Le deuxième aussi, j'ai refusé. Et le troisième, c'était Hassan Odjed qui a insisté pendant une année. Il a insisté pendant une année. Il m'a dragué pendant une année. Et il vous donnait l'argent ou vous proposez l'argent? Il ne me donnait pas l'argent parce que quand tu me donnes l'argent, je refuse. Et quand je rentre dans une boutique, quand je pars quelque part dans une boutique, il met les gens derrière moi. Je rentre dans une boutique, quand je touche, que ce soit les chaussures, que je sois un habit. Moi, je sors de la boutique. Dès que je touche, je sors de la boutique. Mais le lendemain, on m'emmène ça dans la boutique, dans le travail, au salon là où je travaille. Et qui m'achète ça? Il y a une fille qui travaillait avec Hassan Odjed, qui s'appelait Flore aussi. On l'appelait Flore numéro 2, parce qu'elle venait derrière moi. Et c'est elle qui venait toujours avec les sachets pour me offrir des choses. J'ai dit, mais toi, tu n'étais pas avec moi dans la boutique. Comment tu as fait pour aller acheter des choses? Elle dit, non, joyeux anniversaire. J'ai dit, mais c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Elle dit, non, ne dis pas, hein. C'est le patron qui m'envoie de venir te donner. Je prends, dès qu'elle sort de la boutique, je pars le ramener ça dans la boutique. Je lui ai dit, c'est pas à toi de faire ça parce que tu n'es pas mon mari. Il dit, je suis pas ton mari, mais je vais être ton mari. J'ai dit, ça va pas marcher. Il dit, coûte qui coûte, il doit me coucher. C'est le 17 décembre, un vendredi, le 17 décembre 2010 à 11h. Et quand je suis arrivée, il pleuvait, j'avais des chaussures qui étaient ouvertes devant les pieds, donc mes doigts étaient dehors, j'avais des chaussures qui étaient ouvertes. Dès que j'arrive au salon, et je rentre dans le salon, je vois un petit Malien qui passait, qui faisait des bandits à ma papa. Ceux qui coulent les chaussures. Je l'ai fait appeler, le petit est venu, dès que le petit est arrivé, il est assis devant le salon, devant la porte du salon. Moi, j'ai nettoyé, j'étais en train de nettoyer, lui, il était en train de faire mes chaussures. Dès que j'ai fini de nettoyer, je suis venue m'asseoir devant le petit. Avant, Hassan Odjed, un moment, on était bien bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mais un moment, il était devenu vraiment ennemi avec moi. Ennemi parce que on était devenus des ennemis, vraiment chien et chat. Pourquoi? Parce que j'avais refusé de faire des rapports sexuels avec lui. D'accord. Ok, continue. Et quand je passe devant la terrasse pour aller verser des ordures, dès qu'il me voit, je passe. À mon retour, il prend un tableau du menu de son restaurant, de son resto. Il écrit « Interdit aux passagers bordel ». Parce qu'il m'a vu, je passe. Alors je vais aller contourner. Je contourne, je viens jusqu'au salon, dans le salon. À un moment, j'ai failli laisser le travail à cause de la manière qu'il me traitait tous les jours. Cafard. Il t'accélère alors? Il m'insultait. Il t'appelait quoi? Cafard? Cafard, fille de chien, pute, fille de cafard, bordel, prostituée. J'ai dit, mais je suis prostituée, tu n'arrives pas à me coucher. Tu vois pas que c'est toi qui es prostituée? Je lui ai dit toujours ça. Et quand je fais la serpillère à la terrasse, il garde la salive dans la bouche. C'est comme si c'est le canard qui est venu faire des selles. Il garde, là où moi je fais la serpillère, la terrasse, je finis de faire la serpillère. Dès qu'il me voit, dès que je le vois, c'est moi je rentre au salon. Il vient avec la salive. Dès que
je finis de travailler à la terrasse. Il vient avec la salive, il vient cracher, bah! C'est comme si c'est l'eau qu'il garde dans la bouche. Il vient cracher l'eau là où moi j'ai nettoyé. Dès que je le vois, je sais qu'il est en train de chercher des problèmes. Je prends l'eau, je verse l'eau, je prends le raclette, je râpe et je faisais toujours ça. Et les jours là, quand c'est arrivé, je faisais des chaussures devant. Le jour du 17 Le jour du 17 décembre 2010. J'étais assis devant la porte du salon. C'est lui qui venait. Il passait dans la voiture. Nous, on était dehors là à la terrasse parce que c'est au bord du goudron. Dès que je l'ai vu passer, c'est comme si quelque chose m'a fait élever de fuir, de rentrer dans le salon. Après, je vois, je dis, ah, mais pourquoi je vais m'élever? Je me suis levée, je suis rentrée dans le salon. J'ai déposé le liquide que j'avais et le chiffon. J'ai déposé au comptoir. Je suis ressortie, je suis venue m'asseoir. Et quand j'étais assis, c'est lui maintenant qui est revenu à pied, qui vient demander le petit malien là de quitter devant le salon, de prendre ces choses de bordel qu'il est en train de faire, d'aller travailler au bord du goudron. Je dis, le petit là voulait ramasser les choses, j'ai dit non, reste là, je veux le parler. Il dit, toi tu n'entends pas, quitte là les choses, prends tes choses de bordel, va travailler dehors. J'ai dit, patron, avant que je finisse le mot, il m'a craché. Il dit, toi, tais-toi, imbécile, fille de chien, cafard, tais-toi, ta gueule. Je ne m'adresse pas à toi, bordel, prostituée. Mais comme tellement, il m'a tellement fait des choses comme ça, je l'ai seulement regardé. Et le petit là qui dit, oh, pourquoi il te dit comme ça? J'ai dit, ne t'occupe pas de lui, c'est un fou. J'ai dit comme ça. J'ai dit, ne t'occupe pas de lui, c'est un fou. Il est parti. Et il y a un frère zaïrois. C'est lui qui a emmené le problème. Un frère de la RDC, excusez-moi. Un Moïse Kalala, qui travaillait avec le Hassan Odjet, qui est quitté dans la bijouterie, c'est la bibiterie, là où on tue les moutons, de Hassan Odjet, qui vient appuyer les mots, qui dit, toi tu n'entends pas, mon patron a dit, prends tes choses là, va travailler au goudron. J'ai dit, ah, grand Moïse, même toi aussi tu deviens vraiment en tout cas héritier de ces Libanais. Toi tu vois pas qu'ici c'est moi-même qui travaille la terrasse là, c'est moi-même qui nettoie, c'est moi-même qui fais tout. Et il y a eu un dispute entre moi et le frère Kalala Moïse. On s'est disputé, ça discutait vraiment fort. Il dit, le matalana que tu fais ici, pas avec moi, bordel. Et j'ai dit, bordel, ton patron n'arrive pas à me coucher. Toi, tu m'appelles bordel. C'est toi-même qui es bordel, ta femme bordel, ta maman bordel. Je l'ai dit à le frère Moïse Kalala. Je l'ai dit ça. Il dit, si tu blagues avec moi, je vais te casser les côtes. Je dis, comme c'est toi qui me montres, viens me casser les côtes. Et ça chamaillait beaucoup quand les Libanais ont entendu. Hassan Odjet, j'ai entendu le bruit, il est venu. Tu fais du bruit ici, fille des cafards, tu fais du bruit, pourquoi? J'ai dit, trop c'est trop. Je ne suis pas fille de cafards, je ne suis pas fille de pute, c'est toi qui es fille de cafards, fille de chien, c'est toi, fils de chien, c'est toi. Et il y a eu des disputes. À un moment, il n'arrivait plus, il me dit, ta gueule. Moi, j'étais tellement en colère contre lui parce qu'il m'a tellement trop fatigué. J'ai dit, aujourd'hui, là, il n'y a pas question de ta gueule ici, je n'ai pas peur. Tais-toi, j'ai dit, tais-toi toi-même. Ta gueule, j'ai dit, ta gueule toi-même. Et il est parti. Quand il est parti, il est allé prendre un tailleur. Il part prendre un tailleur. Et moi, j'étais debout comme ça. Et Moïse Kalala était devant moi. Donc, du coup, Moïse Kalala regardait là où le Libanais venait derrière moi. Et moi, ma tête était comme ça devant Moïse Kalala. Je ne le regardais même pas derrière. Donc, je ne l'ai pas vu. Et il vient avec le tailleur derrière. Aussitôt, Moïse Kalala me poignarde. Il me prend. Bon, non, pas poignardé, mais il m'a poigné. Il m'a poigné, il m'a attrapé. Quand il m'a attrapé, si c'est un homme qui veut taper une femme, aussitôt dès que tu attrapes la femme, tu peux gifler ou tu peux doubler la femme. Mais moi, ce n'est qu'après j'ai compris ça. Il m'avait attrapé pour ne pas que je fuis. Parce que lui, il avait vu bien le tailleur avec son patron. Donc son patron vient derrière moi, lui, il m'attrape. Il me prend au col, il m'a saisi. Dès qu'il m'a saisi, il me remuait seulement. Moi aussi, je l'ai saisi. J'ai dit, moi, je n'ai pas... Toi, tu veux blaguer avec moi? J'ai dit, je n'ai pas la force. Mais moi, je vais te mordre jusqu'à ce que tu vas te blesser. C'est comme ça que je l'ai dit.
il me remuait seulement, il me remuait. Comme ça remuait tellement trop fort, les taiseurs, quand c'est arrivé, il m'a pointé ça ici, sur le dos, côté gauche. J'ai pas senti parce qu'on me remuait tellement. Et quand il m'a pointé ça encore ici à la hanche, j'ai senti la masse de courant. Et aussitôt, quand j'ai fait comme ça chez Moïse Kalala, je me suis tournée, je le vois. Il dit, tu veux que je te tue? Pourquoi tu fais du bruit? Tu veux que je te tue? J'ai dit, mais tu vas me tuer, je fais quoi? Tais-toi, ta gueule, tu veux que je te tue? Aussitôt, il me prend. Quand il voulait me prendre, j'ai fui. Je cherchais la pierre pour lui lancer la pierre. Au moment que je suis en train de chercher la pierre, je me relève, c'est lui qui me saisit encore. Il me tue. Moïse Kalala. Hassan Oded. Là maintenant c'est Hassan Oded. Moïse Kalala Il a fui. Oui. Maintenant, Là ça reste maintenant Hassan Oded maintenant qui finit le travail de fille de chien pour me tuer. Donc il attrape la fille du chien, il tire la fille du chien contre lui. C'est comme si on est en train de danser le rumba. Il met le taser au bassin, là, au ventre. C'est là où il y a eu le sang qui a coulé. Voilà. Voilà, nous commettons, vous venez de suivre l'extrait de la grande interview où la dame, la jeune demoiselle Flore Baron. On va revenir. Donc, voilà. C'est une Congolaise du Congo-Brazzaville, maltraitée à cause de l'acteur principal. L'acteur principal, c'est qui? L'enfoiré de maire de 8%. Sassou Nguesso. C'est à cause de Sassou Nguesso que des Congolaises, elles partent en direction de Liban, soi-disant pour aller travailler. Mais on les prend comme des esclaves. Et il y a des Libanais au Congo-Brazzaville qui maltraitent des Congolaises qui abusent, comme un salopard de Libanais à Pointe-Noire qui a violenté sexuellement 2 petites filles, 5 ans et 2 ans à 3 ans comme ça. Imaginez, pédophile, et relaxé à cause 8% sa constitution protège les criminels. Mais avec la vidéo que j'avais faite, je m'adressais au président Emmanuel Macron par rapport aux abus de ces 2 petites filles. Mais l'affaire a été rattrapée au tribunal, vers le Libanais. Donc, jeune fille africaine, arrêtez de sortir de l'Afrique. Jeune homme africain, arrêtez de sortir de l'Afrique. En Libye, le Liban, est-ce qu'ils ont tout ce que l'Afrique a? Ils n'ont pas. Est-ce que la Libye ont tout ce que le peuple africain a sur leur terre? Ils n'ont pas. Restez en Afrique. Les dictateurs, ils vont partir. L'Afrique n'appartient pas aux dictateurs. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils vont partir. On va continuer à suivre ce que le journaliste dit par rapport à l'abus de cette Congolaise de Brazzaville par un enfoiré de Libanais de mer. S'est exprimé, comment est-ce que cela s'est produit, cela s'est passé. Là, nous étions en 2010, c'était à Pointe-Noire. Alors, Alphonse Ndongo, à chaud, votre point de vue. D'ailleurs, je veux dire bravo à M. Oded, il est fort, il est puissant, parce que je savais qu'il était gardé dans les bureaux de la DGT. Et selon nos informations, il s'en est sorti il y a 6 jours et il est libre dans ses mouvements. Il est même reparti à Pointe-Noire. Nous suivions cela en tant que journalistes pour dire le général Philippe Obara, pour lequel j'ai de l'estime, avait déjà fait un grand travail en l'interpellant, en le faisant venir de Pointe-Noire à Brazzaville. Je dis, nous allons voir, je vais vraiment voir si Oded est puissant. Et là, j'ai dit, il est puissant. Parce que là, c'était la dernière étape. Il est sorti des griffes de la justice à Pointe-Noire sans la moindre égratignure. Là, à Brazzaville, gardé quelque temps ici à la DGT, voilà, il s'en est sorti. Je pense que ma sœur, la pauvre Barros, je
je ne sais plus à quel sein elle va s'ouvrir la porte. Si ce n'est que peut-être la presse. Je ne sais pas, Odjet est tellement puissant que bon, personne ne peut rien lui faire. Lui-même il l'a dit, et je sais combien de calvaires. Je n'ai rien contre nos frères libanais. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que quand vous regardez les différentes communautés qui existent dans notre pays, vous allez constater, je n'ai rien contre les Libanais, mais vous allez constater que les Libanais, ce sont un peu des gens à part entière ou alors entièrement à part. C'est-à-dire que un Libanais arrive chez vous, eh ben, il a des droits que parfois le Congolais n'a pas. On a vu ici des gens de Rajek qui utilisent, n'est-ce pas, les jeunes Congolais sans leur payer leurs droits, et puis bon, écoutez, ils n'ont que faire et n'ont que cure de tout ce que les gens peuvent faire. Et voilà comment est-ce que ces gens se comportent. Combien de jeunes filles ne subissent-elles pas en catimini le cas de Barros? Mais malheureusement dans le silence ou en acceptant parfois les avances de ces Libanais. J'ai entendu une fille me dire un jour, je crois que c'est dans la mandarine, il dit on souffre ici. Il me dit parfois, vous voyez, quand vous allez à la cuisine, quelqu'un leur dit, oh, demoiselle, toi c'est bon les âmes, je t'aime toi beaucoup. Donc combien de filles, je m'excuse, je retrouve un peu mes instincts d'artiste à l'époque, mais voilà ce à quoi nos sœurs sont souvent confrontées. Et des gens, je me souviens, on m'a dit en Guinée équatoriale, le président Obiangema est assez méticuleux lorsqu'il s'agit d'un Libanais qui doit s'installer dans son pays. Il y en a là-bas, mais il a raison, parce que c'est des gens, quand vous regardez, ils ne contribuent pas beaucoup au développement économique du pays. C'est l'une des communautés qui prend tout et renvoie, notamment les chiites et tout ça, renvoie chez eux. C'est comme ça que ça se passe. Vous verrez des Libanais. Vous avez entendu les saloperies des Libanais. Quand l'Afrique va être libérée, ils vont tous rentrer chez eux. Parce que ils volent, ils mangent tout ce que nous avons en Afrique. Ils envoient chez eux. Vous voyez? Alors, jeune fille africaine, restez chez vous. Cette Congolaise qui était abusée, elle était abusée à Pointe-Noire. Mais il y a des histoires des Congolaises abusées au Liban. Il y a d'autres sœurs africaines abusées au Liban. Il faut que ça finisse. Combien ont-ils épousé nos sœurs? Combien? On me parle, je crois, d'un Libanais qui a épousé la fille d'Mvouba. Et je crois qu'en épousant la fille d'Mvouba, c'est parce que Mvouba est puissant. Puisque si Mvouba n'était pas mini, je pense que ces Libanais n'allaient pas l'épouser. Je ne rentre pas dans leur intimité, mais ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre des Libanais qui ont épousé des Congolais. Et alors, ça veut dire que quand il vient, il s'amuse avec nos sœurs pendant un temps, et dès qu'il est puissant, il fait venir sa femme du Liban. Voilà une sœur qui a été, dans le cas d'espèce, la pauvre. Aujourd'hui paralysée. Quand vous regardez cette pauvre fille, je comprends. Elle n'a peut-être pas des moyens financiers, elle n'a pas le bagage intellectuel qu'il faut à l'écouter. Et voilà, elle subit aujourd'hui, n'est-ce pas, la puissance, le potentat de financier et relationnel de M. Odjet, voilà, qui s'en sort, qui est là, et la pauvre sœur n'a que ses yeux pour pleurer. Alors, Gilles Ndongo, l'acte commis par Hassan Odjet. Je vous assure que j'ai mal au cœur, parce que cette histoire, on l'a suivie, ce n'est pas aujourd'hui. 2010-2014, ça fait 4 ans. 4 ans que cette fille a subi, elle est devenue paralytique du fait de l'harcèlement sexuel de M. Odjet. Ça, c'est de 1. Peut-être que les gens ne savent pas, le taser, c'est une arme très redoutable. Elle peut vous renvoyer près de 50 000 volts. Imaginez-vous un peu 50 000 volts sur le bassin. Je dis que grâce à Dieu qu'elle est tombée, parce que cette dame, elle serait déjà morte. Dans cette histoire, il faut rappeler aux téléspectateurs que cette fille, face à la pression des populations pour dénigrer la Pointe-Noire, le monsieur l'a fait partir précipitamment au Maroc où, malheureusement, elle a bénéficié d'aucune assistance médicale. Ça veut dire qu'elle est revenue à Pointe-Noire telle qu'elle était partie, donc paralysée. Elle a un enfant à charge, elle a perdu son emploi, elle n'a rien, alors que monsieur pavane les rues. Ce matin encore, Alphonse l'a dit, on a eu l'information que le monsieur serait sorti des geôles. Je me dis, est-ce qu'il y a une justice au Congo? Je me dis,
ce monsieur qui dit qu'il a toute la justice reconnue entre ses mains, ça veut dire qu'il a la Fidenga entre ses mains, il a le procureur de la République entre ses mains, il a même le président lui entre ses mains parce que le chef de l'État est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je me dis, là finalement, nous allons adresser finalement au chef de l'État parce que c'est lui le président du Conseil supérieur de la liberté de magistrature. Moi je crois qu'il y a eu quelques années, le président de la République avait pensé mieux faire en augmentant le traitement de nos magistrats, dans l'espoir que le droit sera mieux. Mais malheureusement, c'est une compatriote qui souffre aujourd'hui. Malheureusement, c'est une compatriote qui souffre aujourd'hui. Et, excusez-moi, je suis choqué. Je me dis aujourd'hui, c'est quand même, comme le chef de l'État, il est le père de la nation, ça veut dire que Florent Barros, c'est une délicatesse de ceux-ci. C'est une délicatesse de ceux. Donc, la fille du chef de l'État, Florent Barros, délicatesse de ceux, est humiliée dans son propre pays par un sujet libanais. Finalement, nous interpellons le chef de l'État. Cette chaîne MNTV, c'est l'une des rares chaînes au niveau local qui fait le relais de ce genre de... Voilà. Donc on l'a suivi. Voilà la vérité. La vérité, elle dérange. Donc vous avez suivi. Donc moi je demande vraiment aux sœurs africaines de ne pas bouger. Restez en Afrique. L'Afrique c'est bien. Restez en Afrique. On va suivre ça, les Libanais traîtres, les Noirs au Liban. Ah là 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 là. Ne vous en faites pas, on va s'occuper des dictateurs. Ali Bongo, tous les dictateurs, on va s'occuper d'eux. On va s'occuper d'eux. Chaque chose peut prendre son temps, mais il arrivera les dictateurs, on s'occupera d'eux. Attendez, où est passé Samuel Doe? Il est où? Où est passé Samuel Doe? Oh, mais attendez, on va s'occuper. Chaque chose peut prendre son temps, mais on va s'occuper de tous les dictateurs. Parce que les dictateurs, au fait, ils sont exactement comme les missionnaires. Vous voyez les missionnaires à l'époque, qui allaient en Afrique pour apprendre la Bible, la parole de Dieu, la Bible. Mais pendant ce temps, l'être humain noir, il connaissait bien qui était Dieu. Voilà. Là, nous sommes au Liban. Le Liban, Scandale au Liban. Une jeune Éthiopienne se fait agresser par ses recruteurs. Cette vidéo a provoqué un scandale au Liban. Une jeune Éthiopienne se fait agresser par ses recruteurs qui cherchent à la faire expulser du pays. 3 semaines plus tard, Alem Deshassa Dessissa est retrouvée pendue avec un drap dans un hôpital psychiatrique. Au Liban depuis seulement 3 mois, Alem n'avait qu'une idée en tête, envoyer de l'argent à ses enfants restés en Éthiopie. Elle était choquée. À la fin de son premier mois, elle avait travaillé et elle attendait qu'on la paye pour envoyer de l'argent à ses enfants. Elle disait, dès que je me réveille, je pleure beaucoup parce qu'ils m'attendent et que je ne peux rien faire pour eux. Les femmes de ce refuge ont elles aussi été confrontées à des recruteurs violents ou aux abus de leurs patrons. Elles ont souvent un procès en cours et préfèrent garder l'anonymat. Une autre Éthiopienne affirme qu'elle travaillait de 5 h du matin jusqu'à minuit passé avec un seul repas par jour. Son recruteur ne lui a été d'aucun secours. Je lui ai demandé de changer d'employeur, mais il a refusé. Au lieu de ça, il m'a battue et m'a donné des coups de pied. Les domestiques se font souvent confisquer leur passeport à l'aéroport avant même de rencontrer leurs employeurs. Ils les récupèrent rarement avant la fin de leur contrat des années plus tard. Quand cette femme s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle a voulu rentrer chez elle.
Mais son employeuse refuse, l'accuse de vol malgré des années de service. Elle a dû s'enfuir. Elle n'en démordait pas. J'avais volé son iPad et je devais la rembourser. Bien sûr, je n'avais pas l'argent pour ça. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Je voulais juste récupérer mon passeport. Joël met en cause le système de parrainage appelé Kefala. Les domestiques sont sous la responsabilité exclusive de leurs employeurs et ne sont pas protégés par le Code du travail libanais. Avec ce système de garant, les employeurs pensent « je suis responsable de cette personne, donc je la possède ». Les domestiques ne peuvent pas aller et venir à leur guise. Ils sont cloîtrés au domicile de leurs employeurs et sont à leurs ordres. Si le cas d'Alem a ému l'opinion, cette manifestation organisée peu après sa mort n'a pas attiré les foules. Au Liban, la condition des travailleuses migrantes reste une question marginale. L'affaire a une nouvelle fois montré l'incapacité du pays à protéger l'armée silencieuse des domestiques. Voilà. Donc vous avez vu. Hein? Chapeau le Liban. Le Liban. Mais les Libanais ils sont pas mal chez nous en Afrique. Oui, les Libanais sont des censures. C'est des censures. Ils sont exactement comme les Chinois. Les voleurs. Oui, les voleurs. C'est des voleurs. Ils vont chez nous en Afrique. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font le minerai. Direction le Liban. Hein? Les enfoirés de merde. Vous voyez les coups là? Hein? Oh non. Un jour, les salopards de merde. Vous allez voir. Maintenant, moi, je veux vous dire une chose. Ça sera œil par œil, dent pour dent. Peuple africain, écoutez-moi bien. Les résistants en Afrique, les combattants en Afrique, de l'ombre ou ceux qui ne sont pas de l'ombre qui montrent leur visage, commencez maintenant à taper les Libanais. Tous Libanais en Afrique, commencez à les taper. Commencez à les casser la gueule en Afrique. Parce que ils font des choses incroyables à nos sœurs. Nos sœurs noires. Je dis pas africaines, je dis noires. Parce qu'il faut être fier d'être noir. Nous sommes les parents de Kunta Kinte. Nous sommes les parents de Shaka Zulu. Nous sommes des Bantous. Bantous. Alors, il faut commencer maintenant à correctionner ceux qui font du mal. Oui. Les jeunes filles sortent de l'Afrique. Les jeunes Africains sortent de l'Afrique. À cause de qui? Des dictateurs. À cause de qui? La France de merde. À cause de qui? L'Allemagne de merde. La conférence de Berlin, 1884 et 1885 de merde. À cause de qui que les jeunes Africains fuient l'Afrique? Et les jeunes Africains? À cause des États-Unis d'Amérique. D'Amérique de merde. Il faut que nous sortons de l'amusement. Il faut que nous sortons de toutes les mascarades. Il y en a marre. Il y en a marre. Ils viennent chez nous en Afrique. Ils amènent leur système de la pédophilie. Coucher avec nos enfants. Ils amènent les systèmes de voler nos minéraux. Ils amènent des systèmes barbares avec des dictateurs qui les encouragent. Parce que les dictateurs là, eux, ce sont des gens qui ne respectent même pas l'être humain en Afrique. Ils ne connaissent même pas ce que c'est la politique. Eux, ce sont des cannibales, des reptiliens. Ils aiment la chair humaine, le sang humain. Est-ce qu'ils sont là pour le peuple? Non. Il faut maintenant correction. Libanais de merde. Enfoiré de merde.
Il faut sortir de là. Non, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. La fille africaine, la femme africaine, hein? Plus de valeur. On va où? Non. Et ils sont contents, hein, quand ils violentent sexuellement. Ça leur fait plaisir. Ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. Non. Non. Ça fait mal et ça énerve. Ah, Dieu le Père. Je suis dépassé, hein. Que Dieu ait pitié vraiment. On ne peut plus continuer comme ça. Dans quel monde nous vivons? C'est quel monde? Hein? C'est quel monde? C'est quel monde? Ah, Dieu. Il faut sortir de